Je ne sais quel sera le palais éternel, mais je sais que mon âme y sera reconnue. Jésus sera ma bienvenue. Bonjour à tous ceux qui sont déjà là. Bonjour à Maria. Heureux de savoir que vous avez passé un excellent week-end de la part de notre Seigneur. Parce que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Bonjour à Florence. Et nous sommes très heureux ce matin de prendre un nouveau départ avec une nouvelle semaine. Notre sœur Obièche Saga, notre sœur Malise Ngonuga, toutes sont là et merci de partager au maximum parce que c'est une semaine où nous allons interroger la Bible concernant quel est le discours qui doit être tenu pour qu'un homme puisse être sauvé. Est-ce qu'il y a deux discours dans la Bible par lequel un homme peut être sauvé? Ou encore, il y a un seul? On ne peut pas conclure, mais il faut que les Écritures puissent se conclure. Sentez-vous saluer depuis votre position et soyez les bienvenus encore en cette nouvelle journée, début de semaine, dans cette auguste page RTB Retour au fondement biblique. Bonjour à Mafouani et très heureux de vous avoir si nombreux. C'est un sujet capital. C'est un sujet sur lequel on ne peut pas s'amuser. Bonjour à Brice. C'est un sujet qui demande que nous puissions inviter le maximum de personnes. Parce que là, il s'agit de voir les choses. Où est-ce qu'on puise les choses par lesquelles Dieu sauve. Bien-aimés, les Écritures sont têtues. Et elles sont comme des rochers et des montagnes qu'un homme ne peut pas déplacer. Et elles sont là depuis la nuit des temps. D'où l'important de revenir sur le fondement biblique. Merci d'être accueillis par cette mélodie qui chante sur l'espérance à venir. Je ne sais pas le jour où je verrai le roi, mais je sais qu'il me veut dans sa sainte demeure. La lumière vaincra les ombres en ce jour, et ce sera la gloire pour moi. Ce n'est pas simplement une chanson, ni une récitation, mais c'est des paroles qui doivent être trouvées certaines dans le fond de ton cœur. Comme le psalmiste pourrait le dire, tu veux que la vérité soit au fond du cœur, dans le psaume 51, le verset 8. Et la vérité, c'est les faits. Et les faits sont démontrables. Et le moyen par lequel on peut les démontrer, c'est à la lumière des Écritures. Alors, ceci étant, nous allons prier et nous allons entrer dans notre sujet. Tendre Père Céleste, béni sois-tu encore ce matin pour ton amour, pour ta miséricorde, pour ta divine grâce que tu nous as faite afin que nous puissions être participants de la nature divine, pour que nous puissions être tes co-ouvriers, ceux-là qui ne tordent pas le sens des Écritures, mais qui les exposent telles qu'elles sont, parce que le salut de l'humanité en dépend. Et aujourd'hui, nous voulons savoir, est-ce Moïse et les prophètes? C'est le seul moyen par lequel toi tu sauves. Seigneur, nous voulons que les Écritures apportent l'éclaircissement. Merci pour ceux qui nous rejoignent.
au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, le salut est un fait qui doit être expérimenté par chaque homme sur la terre. Et Jésus, durant son séjour terrestre, il a pris l'initiative de définir certains termes ou encore certains mots qui semblaient être mystiques ou encore des mots qui semblaient être difficiles à comprendre. Et parmi ces mots, nous avons le mot vie ou encore le groupe de mots vie éternelle. Jésus, durant son ministère terrestre, il n'a pas laissé que la vie éternelle reste sans définition. Et alors, trouvant dans la définition de la vie éternelle, des questions se poseront à savoir, est-ce qu'il y a une vie éternelle différente pour les Européens et les Africains? Est-ce qu'il y a une vie éternelle différente pour les Blancs ou pour les Noirs? Est-ce qu'il y a une vie éternelle différente pour les Juifs et pour les païens? C'est des questions que nous allons aller poser pour trouver des bonnes réponses. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons ouvrir nos Bibles et j'aimerais toujours demander l'aide des uns et des autres de porter à la connaissance de tous les versets bibliques en les marquant sur l'écran. Ça permet d'avoir un bon suivi et une bonne lecture. Nous sommes dans l'évangile de Jean chapitre 17, le verset 3. Jean chapitre 17, le verset 3, où Jésus vient définir la vie éternelle. Jean 17, 3, il est écrit: Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ça, c'est Jésus qui définit la vie éternelle. Il est venu dans ce monde pour la question de la vie éternelle. La vie éternelle signifie encore être sauvé. La vie éternelle signifie encore devenir enfant de Dieu pour vivre dans son royaume. Merci Marlise. La vie éternelle, c'est ce bonheur que Dieu introduit dans le cœur de l'homme, lui permettant d'être avec lui éternellement dans les cieux. Et Jésus la définit en disant, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Qu'ils te connaissent. Il est au pluriel. Il n'est pas au singulier. Je vous ai dit la dernière fois que Jésus, durant son séjour terrestre, il a employé les pronoms personnels singuliers, mais aussi pluriels. Il a employé les adjectifs possessifs, singuliers et pluriels. Et ici, Jésus dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Or, il est à la place de qui? Il est à la place de la somme des personnes qui sont sur la terre. Qu'ils soient blancs, qu'ils soient noirs, qu'ils soient rouges ou qu'ils soient jaunes. Qu'importe l'individu. En même temps, qu'importe sa race, bien sûr aussi qu'importe son groupe d'appartenance sur la terre. Parce que sur la terre, il y a deux groupes d'appartenance. Soit on est juif, soit on est païen. Et païen ne veut pas dire celui qui ne part pas à l'église. Païen veut dire simplement tous ceux-là qui sont non juifs. Ils sont encore appelés les gentils. Ils sont encore appelés, n'est-ce pas, les nations. Parce qu'au départ, Dieu fera alliance avec un peuple qu'on appelle Israël. Alors, Jésus donc dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, toi, le seul vrai Dieu, et conjonction de coordination, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Autrement dit,
Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus est en train de présenter ici les deux alliances qui ont eu dans la Bible, ou encore les deux testaments qui sont dans la Bible. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Parce que quand il parle de la connaissance du seul vrai Dieu, le Nouveau Testament ne présente pas la connaissance du seul vrai Dieu. Non. Le seul vrai Dieu s'est révélé dans l'Ancien Testament. Depuis la création, c'est là où on vient le connaître. On est surpris d'entendre des gens dire aujourd'hui, est-ce qu'on a besoin de l'Ancien Testament? Nous sommes à l'ère du Nouveau Testament. Donc, dans le Nouveau Testament, c'est l'ère de Jésus, le reste ne sert à rien. Mais qu'est-ce que les Écritures disent? C'est ce qui est plus important pour nous aujourd'hui. Et c'est la question qu'on va parcourir durant toute la semaine. Bien-aimés, Jésus parle de la vie éternelle qui doit être identique, que ce soit pour les Juifs, que ce soit pour les païens. Est-ce qu'il y a une manière de devenir enfant de Dieu pour les Juifs? Est-ce qu'il y a une manière de devenir enfant de Dieu pour les païens? Est-ce qu'il y a une manière pour les Juifs d'avoir leur vie éternelle? Ou est-ce qu'il y a une manière pour les païens d'avoir leur vie éternelle? Que disent les Écritures? Est-ce qu'on peut noter à l'écran Actes chapitre 15, le verset 11. Actes chapitre 15, le verset 11. Actes chapitre 15, le verset 11. Ici, nous avons le témoignage de l'apôtre Pierre, bien-aimé dans le Seigneur, et aussi, bien sûr, le témoignage de l'apôtre Paul lors du concile qui s'est tenu à Jérusalem. Et là, Paul, qui était désigné comme l'apôtre des païens, il va aller prêcher l'évangile aux païens, et Paul doit revenir rendre compte, n'est-ce pas, aux frères de Jérusalem. Mais écoutons ce que le discours nous dit dans Actes chapitre 15, le verset 11. Et c'est la parole d'un apôtre. Et c'est la parole de l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre, c'est qui? Avant de lire. L'apôtre Pierre, c'est celui à qui Jésus avait dit, paie mes brebis, paie mes agneaux. Donc c'est lui que Jésus avait laissé comme responsable principal quand il partait. Et les brebis du Seigneur devront sortir soit des païens et des juifs. Et on a vu Pierre prêcher aux païens et Pierre prêcher aux juifs. Et même Paul, quand il a prêché, on va voir par là qu'on va parcourir, que Paul prêchait aux Juifs et il prêchait aussi aux païens. Qu'est-ce que Pierre va dire dans Actes chapitre 15, le verset 11? Il dit, mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière que. Waouh! Déclaration de l'apôtre Pierre. Pierre dit, je relis, c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière que. Donc Pierre vient encore donner légitime ou encore légaliser Jean 17, le verset 3. Qu'il n'y a pas deux vies éternelles, il n'y a pas deux manières de devenir enfant de Dieu, il n'y a pas deux manières d'être sauvé. La même manière dont Dieu sauve les Juifs, c'est la même manière que Dieu va sauver aussi les païens. Très important. Or, pour sauver, il a dit c'est la connaissance du seul vrai Dieu et de celui que tu as envoyé. Ça veut dire qu'il y a un enseignement, il y a une prédication qui doit révéler le seul vrai Dieu et révéler le Jésus que le seul vrai Dieu a envoyé pour être sauvé de la même manière que. Et pendant que nous avançons,
il est de ton normal que tu t'interroges. Est-ce que ma manière d'être enfant de Dieu est la même manière que Pierre est devenu enfant de Dieu? Est-ce que ma manière d'avoir la vie éternelle est la même manière que eux aussi ont eu la vie éternelle? Est-ce que ma manière d'entrer au ciel est la même manière que eux aussi ont reçu le visa pour le ciel? Pour se faire don. Il a dit qu'on aille donc chercher la connaissance, donc la parole qui transmet la connaissance du seul vrai Dieu et de celui qui l'a envoyé, Jésus, pour être sauvé de la même manière qu'eux. Et en matière de salut, il faut donc cette prédication. Est-ce qu'on peut lire 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 21? Là, c'est l'apôtre Paul qui écrit, n'est-ce pas, à l'église de Corinthe. Corinthe était une terre païenne. Pour expliquer davantage que ce salut ou encore cette vie éternelle passera par le moyen de la prédication. 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 21, est-ce qu'on peut nous le marquer? Première épître de Paul aux Corinthiens, dans son chapitre 1, le verset 21. La Bible dit, car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Un texte suffisamment riche. Ce texte présente le monde. Et dans le monde se trouvent les Juifs et les païens. Et la Bible nous montre la manière dont Dieu va sauver les Juifs et les païens. Ou encore donner la vie éternelle aux Juifs et aux païens. Il dit c'est par la prédication que Dieu sauve ses croyants. Pendant qu'on va chercher à voir est-ce Moïse et les prophètes sont le passage obligatoire, nous allons découvrir, bien aimé, que les Juifs au départ, étant dans le monde, n'avaient pas au départ, il dit au départ, la connaissance du seul vrai Dieu et de celui qui l'a envoyé. Et on verra aussi que les païens de l'autre part aussi, à la lumière des Écritures, dont les non-juifs viennent dans ce monde avec une intelligence obscurcie sans Dieu et sans Christ dans le monde. Donc Paul a raison de dire que le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu. Et Dieu donc a l'instrument qu'il appelle la prédication pour sauver les croyants. Alors, cette prédication-là, quel est son contenu? Quel est le contenu de cette prédication? Est-ce qu'on pourrait trouver dans la Bible où Paul, ou Pierre, ou Jésus trouve un homme et lui dit, donne-moi ta vie? Ou bien Pierre arrive quelque part et dit à quelqu'un, donne ta vie à Jésus. Jésus t'aime, crois en Dieu, ferme ta bouche, ferme les yeux et répète après moi. Et on va regarder, est-ce qu'ils ont amené ce discours de cette manière? Parce que le salut se trouve dans le discours, dans la prédication. Et cette prédication a un contenu. Et pendant qu'on va avancer, il faudrait que tu regardes le contenu de la prédication que toi tu as entendu, que tu as reçu. Alors, allons dans les actes des apôtres, puisque les actes des apôtres vont nous servir de vérifier le discours des apôtres, le contenu de ce qu'ils disaient, pour qu'un homme ait la vie éternelle, pour qu'un homme puisse être sauvé. Acte chapitre 20, le verset 21. Est-ce qu'on peut écrire Acte 20, 21? Acte chapitre 20, le verset 21.
L'apôtre Paul ici est à la fin de son ministère à Éphèse. Et il a, non, acte 20, pas 28, acte chapitre 20, le verset 21, s'il vous plaît. Merci. L'apôtre Paul est à la fin de son ministère à Éphèse et il a dû faire les au revoir aux anciens d'Éphèse. Et il va donc faire le rappel du contenu de sa prédication. Et la Bible dit, je préfère même commencer au verset 20. Il dit, vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons. Il a prêché et il a enseigné publiquement et dans les maisons. Le verset 21. Annonçant aux Juifs et aux Grecs. Annonçant aux Juifs et aux Grecs. Les Grecs, c'est les païens. La repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Waouh! Le contenu de sa prédication, que ce soit pour les Juifs, que ce soit pour les non-Juifs, portait deux choses. La repentance envers Dieu, pas la repentance envers Jésus. La repentance envers Dieu et la foi envers Jésus. Et il annonçait la même chose aux Juifs et aux païens. Parce qu'ils doivent avoir la même vie éternelle. Ils doivent avoir la même manière d'être sauvés. Ils doivent avoir la même manière d'entrer au ciel. Et c'est pour cela qu'il annonce aux Juifs et aux païens, ou encore aux gentils, ou encore aux nations, le contenu de son message, la repentance envers Dieu et la foi envers Jésus-Christ. Mais on est surpris parfois de voir quelqu'un qui dit, moi je me suis repenti envers Jésus. Non. La repentance n'est pas envers Jésus. La repentance est envers Dieu. Ça, c'est la conclusion de Paul à l'église d'Éphèse, aux anciens d'Éphèse, pour leur dire les au revoir. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de gens vont aller en enfer. En quantité industrielle. D'autres pasteurs, prophètes, apôtres, bishops, papes, je ne sais pas qui, iront en enfer. Parce qu'ils n'ont pas vérifié le contenu de la prédication qui donne la même vie éternelle, le même salut, comme Pierre l'a dit, sauvé de la même manière, avec les mêmes paroles. Donc la repentance était annoncée, et que c'était prêché, et la foi venait être prêchée ensuite. Mais d'où est-ce que Paul a ramassé ça lorsqu'il parle aux anciens d'Israël, aux anciens d'Éphèse? Où est-ce que Paul a ramassé ça? Est-ce que Paul l'a inventé? Allons voir là où l'apôtre Paul a ramassé le contenu de sa prédication. Il a ramassé des instructions de Jésus. Est-ce qu'on peut lire Luc chapitre 24, le verset 47? Marquons un peu Luc chapitre 24, le verset 47. L'écriture ne se contredit pas, mais c'est les hommes qui se contredisent et les hommes vont en enfer. Est-ce qu'on peut marquer Luc chapitre 24, merci, le verset 47? Voici l'instruction de Jésus pour que les hommes puissent avoir la même vie éternelle, le même salut. Et Jésus dit, verset 4, il dit, et que la repentance
et le pardon des péchés serait prêché en son nom à toutes les nations. Hey. La repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. La repentance et le pardon des péchés seraient prêchés. Ça, c'est ce que Jésus dit de sa bouche. Comment peux-tu dire que tu es serviteur de Jésus, servante de Jésus, et dans ta manière de venir à Jésus, c'est toi-même qui as fait ta repentance et c'est toi-même qui t'es consolé en disant que tu es pardonné. Or, Jésus dit, la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés. Donc, on prêche la repentance. Et la repentance est une prédication qui se fait. Et lorsqu'il est fait, alors un homme peut recevoir le pardon des péchés. Bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque l'apôtre Paul donc va dire, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. C'est quelle prédication? C'est une prédication qui porte en son sein la repentance et le pardon des péchés. On ne dit pas à quelqu'un que repens-toi. Non. Et qu'il y a les choses, les paroles qui produisent la repentance et les paroles qui produisent le pardon des péchés. Et il a dit, cela sera prêché en toutes les nations. Donc que ce soit les Juifs, que ce soit les païens. Je ne sais pas dans quelle nation tu te trouves. Peut-être au Cameroun, en France, je ne sais pas où. Est-ce qu'on t'a prêché la repentance? Je ne dis pas que est-ce qu'on t'a demandé de te repentir. Je ne dis pas que est-ce qu'on t'a dit que demande pardon à Dieu. Non. La Bible dit la repentance et le pardon sont prêchés. Donc pour devenir enfant de Dieu, est-ce qu'on peut retrouver dans les choses que tu as entendues ce qui a produit la repentance et ce qui a produit le pardon? La repentance n'est pas la confession des péchés. Je suis désolé. Parce que dans les actes des apôtres, je veux qu'on lise et qu'on marque Actes chapitre 11, le verset 18. Est-ce qu'on peut noter Actes chapitre 11, le verset 18? Pour voir que la repentance, ce n'est pas la confession des péchés. Et si on te l'a fait faire, on t'a trompé. On ne part pas au ciel de plusieurs manières. Merci. On ne devient pas enfant de Dieu de plusieurs manières. Chacun n'a pas sa manière. On n'a pas la vie éternelle de plusieurs manières. Non. Il dit la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom. Et la repentance n'est pas la confession des péchés. Actes chapitre 11, le verset 18, la Bible dit, après avoir entendu cela, ils se calmèrent et ils glorifièrent Dieu en disant, Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens, afin qu'ils aient la vie. Dieu accorde la repentance aux païens, afin qu'ils aient la vie. Donc la repentance est un don que Dieu donne à un homme pendant la prédication. C'est pourquoi il dit la repentance sera prêchée. Bien-aimé, qu'est-ce qu'on t'a prêché? Alors, comment donc atteindre cette repentance? Où est-ce qu'on va ramasser les paroles pour que la repentance soit produite? Lisons la parole de Dieu dans l'évangile de Luc, chapitre 11, chapitre 16. Luc, chapitre 16. Et là, nous allons commencer à introduire Moïse et les prophètes, l'unique voie, la seule voie, le seul moyen par lequel un homme reçoit la repentance
et le pardon des péchés. Luc chapitre 16, pardon. Luc 16, à partir du verset 27. Luc chapitre 16, à partir du verset 27. La Bible dit, le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Le verset 30. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Bien-aimé dans le Seigneur, Abraham, le père de la foi, vient expliquer que en dehors d'écouter Moïse et les prophètes, même si un miracle physique se produit, personne ne peut entrer au ciel. Quelqu'un me pose la question peut-être, que ce Moïse alors est où? Les prophètes sont où? Et comment est-ce qu'on peut demander d'écouter Moïse et les prophètes? Si tu t'es posé cette question, c'est une bonne question qu'on va répondre à la lumière des Écritures. Bien-aimé, on va maintenant faire un travail durant cette semaine d'examiner les prédications des apôtres pour voir le contenu de leurs prédications. Est-ce qu'on peut trouver Moïse et les prophètes? Quand on parle de Moïse et des prophètes, il ne s'agit pas de l'homme Moïse, il s'agit des écrits de Moïse et des écrits des prophètes. Alors, pour donc nous jeter dans cet exercice, il faut d'abord qu'on s'accorde avec 2 Corinthiens chapitre 13, le verset 5. 2 Corinthiens 13, le verset 5. La Bible dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Ça veut dire qu'on va maintenant aller examiner si la prédication que tu as écoutée, à l'intérieur, on retrouve Moïse et les prophètes. On retrouve la manière dont les apôtres ont amené leur prédication pour que les hommes puissent avoir la même vie éternelle, le même salut et la même entrée dans le royaume de Dieu. Est-ce que les apôtres, pendant leur voyage missionnaire, ont commencé à dire aux gens, Dieu vous aime, donnez vos vies à Jésus, Dieu vous aime, confessez vos péchés, Dieu vous aime, faites ceci, faites cela? Ce n'est pas les déclarations gratuites, mais il faut qu'on aille chercher les prédications des apôtres. Alors, je vais donc introduire cette phase d'examen pour qu'on puisse se rassurer, bien aimé, comme Moïse et les prophètes, c'est le passage obligatoire. Ce n'est pas la négociation. Ce n'est pas un chemin facultatif, mais c'est le chemin obligatoire. Alors, sur ton cahier, pendant que tu prends les notes, je voudrais que tu puisses diviser ton cahier en 2. L'autre côté, on va voir la prédication qui était amenée chez les Juifs. L'autre côté, la prédication qui est amenée chez les païens. Pour regarder, est-ce qu'il y avait incohérence? Est-ce que c'était la même manière dont Dieu sauvait? C'était les mêmes paroles qu'ils écoutaient. Et là,
Je vais commencer par Actes chapitre 13. À partir du verset 13 d'abord. Actes chapitre 13. À partir du verset 13. Là, on va voir la prédication de Paul chez les Juifs. Comment il a mené sa prédication. Et après, on va voir le même Paul chez les païens. Comment il a mené la prédication. Et on va faire l'état de rapprochement. Si est-ce qu'il s'écartait de Moïse et les prophètes. Acte chapitre 13. Acte chapitre 13. Commençons à partir du verset 13. Merci beaucoup. La Bible dit, Paul et ses compagnons s'étant embarqués à Paphos, se rendirent à Perge en Pamphylie. Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. De Perge, ils poursuivirent leur route et arrivaient à Antioche de Pisidie. Étant entrés dans la synagogue le jour du sabbat, ils s'assirent. Après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue leur envoyaient dire, « Hommes frères, si vous avez quelque exhortation adressée au peuple, parlez. » Waouh! Hommes frères, si vous avez quelque exhortation à porter au peuple, parlez. Donc ici, les Juifs ont fini de lire la loi de Moïse et les prophètes. Et là, on passe la parole à Paul. Écoutons donc la prédication de Paul aux Juifs. Nous sommes dans Actes chapitre 13, maintenant à partir du verset 16. La Bible dit, Paul se leva et ayant fait signe de la main, il dit, hommes israélites, et vous qui craignez Dieu, écoutez. Donc la prédication ici d'abord s'adresse aux Israélites, aux Juifs. Et il dit, écoutez. Pourquoi ils écoutent? Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Le verset 17 qui est un verset magistral, un verset introductif du discours de l'apôtre Paul. Il dit, le Dieu de ce peuple d'Israël a choisi nos pères. Paul rentre dans la genèse des choses. Le Dieu de ce peuple d'Israël a choisi nos pères. Il mit ce peuple en horreur pendant son séjour au pays d'Égypte et il l'en fit sortir par son bras puissant. Alors dites-moi, Paul prend ces paroles où? Est-ce que dans le Nouveau Testament, on nous montre comment Dieu a choisi Israël? Est-ce que dans le Nouveau Testament, on nous montre comment Israël est parti en esclavage en Égypte? Est-ce que ce peuple ignorait leur histoire? Mais pour les prêcher le royaume de Dieu, Paul commence à parler du choix de la nation d'Israël. Autrement dit, Paul va se référer à Genèse chapitre 12 à partir du verset 1. Puisque ce n'est pas une histoire qu'il raconte imaginaire. Ce n'est pas des légendaires qu'il est en train de parler. Paul ici est en train de convoquer Genèse chapitre 12 à partir du verset 1 au verset 3. Que je veux que nous puissions lire le choix d'Israël. Parce que Paul convoque ici le choix d'Israël. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de la maison de ton père, de ta patrie, dans le pays que je te montrerai, et je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les femmes de la terre seront bénies en ton nom. Pourquoi Paul ne commence pas en disant que Israël, Dieu vous aime? Israël, donnez vos vies à Jésus. Mais Paul revient d'abord à aller parler du choix d'Israël. Or, qui a écrit Genèse?
Le livre de la Genèse a été écrit par Moïse. Le livre de la Genèse, ce sont les écrits de Moïse. Bien-aimé dans le Seigneur. Paul a commencé à introduire son propos par les écrits de Moïse. Pour dire que le choix d'Israël est un moyen, si tu ne le comprends pas, tu ne comprends pas comment Dieu choisit aussi un homme. Et si ta manière d'être choisi par Dieu est différente de la manière dont Dieu choisit Israël, tu es dans l'erreur. Moïse et les prophètes. Bien-aimé, dans le verset 17 toujours de Actes 13, il parle de l'esclavage du peuple d'Israël en Égypte. Oh, où est-ce que Paul a ramassé ça? Paul prend ça dans Genèse, chapitre 15. Genèse, chapitre 15. Genèse 15, le verset 13 au verset 14. Qui dit? Je veux qu'on note Genèse, chapitre 15, 13 à 14. Où la Bible dit... Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux, et ils seront asservis, et on les opprimera pendant 400 ans. Donc, Paul n'a pas inventé quelque chose. Paul va citer Moïse, parce que c'est Moïse qui écrit, n'est-ce pas, le livre de la Genèse, l'histoire de la captivité et de la sortie de l'esclavage. Bien-aimé dans le Seigneur, ici il a parlé aux Juifs. Et un homme vient de dire que non. Dans le Nouveau Testament, on n'est plus concerné par l'histoire de l'Ancien Testament. Paul, le grand apôtre, pour conduire ces Juifs au salut, il commence à parler de ce que Moïse a écrit. Bien-aimé, dans ton salut, est-ce que c'est la même manière aussi qu'on t'a présenté le salut? Si on ne t'a pas présenté le salut de cette manière, comprends que là où tu es dans l'erreur. Rappelez-vous qu'on a cité aujourd'hui 1 Corinthiens 1:21 où Dieu dit, le monde avec sa sagesse n'a pas connu Dieu. Oh, l'histoire d'Israël nous parle, n'est-ce pas, qui débute avec un homme qu'on appelle Abraham. Et Abraham ne connaissait pas Dieu. Parce que Abraham était un polythéiste. Josué chapitre 24, le verset 2 dit, ils habitaient de l'autre côté du fleuve et ils servaient d'autres dieux. Donc ils ne connaissaient pas Dieu. C'est Dieu qui est venu vers lui. Et toi aujourd'hui au 21e siècle, tu dis que tu connais Dieu. Tu es parti vers Dieu. Est-ce Abraham est parti vers Dieu ou est-ce Dieu qui est venu vers Abraham? Et c'est Moïse qui nous relate comment est-ce que Dieu le fait. Abraham n'était pas en prière, ni en jeûne. Bien-aimé dans le Seigneur. Ça, c'est ce qui concerne les Juifs. Maintenant, Jésus a dit que la repentance et le pardon doivent être prêchés à toutes les nations, donc même les païens. Et Pierre nous l'a dit aujourd'hui, rappelez-vous au départ, au conseil de Jérusalem, qu'ils sont sauvés de la même manière que nous. Donc nous les païens, on n'a pas un salut différent des apôtres. Allons voir l'apôtre Paul maintenant qui prêche aussi aux païens. Quel est le discours qu'il va amener? Est-ce qu'il va s'écarter de Moïse et des prophètes? Ou bien il va commencer à leur dire, Jésus vous aime, il est mort sur la croix. Beaucoup les gens vont aller en enfer. Je vais d'abord convoquer votre sagesse à vous rendre compte que même les païens ne connaissaient pas Dieu. En fait, les nations non juives n'avaient jamais connu Dieu. Jamais. Et Paul va d'abord nous introduire cela
Dans Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. Le verset 11 à 12. Est-ce qu'on peut noter Éphésiens 2, le verset 11 à 12? Éphésiens 2, 11 à 12. Il dit, c'est pourquoi vous, autrefois païens, dans la chair, appelés incirconcis par ceux qui sont appelés circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Le verset 12. Il dit, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là, en ce temps-là, sans Christ, privés du droit de citer en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Donc pour Dieu, le païen est sans Dieu. Donc même s'il dit qu'il appelle Jéhovah, même s'il parle des noms de l'Éternel, le Dieu des Hébreux, pour Dieu, quand il le regarde, le païen est sans Dieu, sans Christ, sans espérance dans le monde. Et Paul écrit à qui? Aux Éphésiens. Paul écrit aux Éphésiens. Bien-aimé, qui est une ville païenne. Des gens qui n'étaient pas d'origine juive. Paul est en train de les expliquer d'abord ce qu'ils étaient avant. Donc toi, aujourd'hui, tu n'es pas d'origine juive. Et tu te prétends que tu es en relation avec Dieu. Allons voir comment Paul décrit encore le païen. Éphésiens 4, le verset 18. Éphésiens 4, le verset 18. La Bible dit, ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur, dont les païens, de manière de leurs origines, ils sont, n'est-ce pas, ont l'intelligence obscurcie. Même s'ils croient qu'il c'est Dieu, pour Dieu, l'intelligence est obscurcie. Il est ignorant, donc il ne connaît pas le seul vrai Dieu et celui que le seul vrai Dieu a envoyé. Voilà l'état des païens ou encore de tous ceux qui ne sont pas juifs. Et quelqu'un atterrit aujourd'hui te dit que vraiment je suis un Camerounais, je suis un Africain, je suis un Européen, je suis pasteur, prophète et autres. Vraiment là, je suis en relation avec Dieu. Tu es venu dans ce monde sans Dieu, sans espérance, sans Christ. Comment est-ce que Dieu est devenu ton Dieu et Christ est devenu ton sauveur? Allons donc voir le discours donc, que Paul va tenir à Éphèse. Ou encore, il va d'abord tenir d'abord en Grèce. Ou en grec, oui, en Grèce, oui, en Grèce. Dans Actes 17, 21 à 24. Aujourd'hui, c'est l'introduction pour examiner la prédication des apôtres. S'ils sont sortis de Moïse et des prophètes, est-ce qu'on peut noter Acte 17? Acte chapitre 17, 21 à 24. Là, Paul parle aux païens. Les gens qui sont non-juifs. Acte 17, 21 à 24. Est-ce qu'on peut noter Acte chapitre 17, 21 à 24? Merci. Pour que tu voies le contenu de la prédication que Paul adresse aux païens. Si est-ce que c'est différent de ce qu'il a adressé aux Juifs. Paul arrive ici à l'aéropage, à Athènes. Et là, nous sommes à Athènes. Pardon. Il dit, à partir du verset 21, or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire et à écouter des nouvelles. Paul, debout au milieu de l'aéropage, dit, hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Car, en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître est ce que je vous annonce. Donc les Athéniens
étaient des polythéistes, dont les gens qui adoraient beaucoup de Dieu, au point de connaître pour avoir la vie éternelle. Très important. Bien-aimés dans le Seigneur, voyons donc le discours de Paul. Donc on introduit seulement aujourd'hui le discours de Paul aux Athéniens, aux païens. Le verset 24, Paul dit, le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point les temples faits des mains d'hommes. Fin de citation. Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui êtes païens, vous qui êtes d'origine non juive, écoutez le discours de Paul. Il n'a pas commencé à leur dire « Jésus vous aime, donnez vos vies à Jésus, il est mort sur la croix ». Non, si on te l'a fait, on t'a trompé. Mais Paul va dire « Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve ». Où est-ce que Paul a ramassé le Dieu qui a